Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la Chronobio. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui va nous faire voyager pendant environ 3 épisodes. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Aujourd'hui, on va parler de l'antidouleur le plus consommé en France, le Doliprane. Bon, pour savoir si oui ou non le Doliprane est toxique, il faut d'abord savoir ce que c'est le Doliprane. Et oui, le Doliprane, c'est le nom d'un médicament qui comporte le fameux paracétamol. La molécule miracle que l'on consomme pour tout et n'importe quoi. Mais du coup, qu'est-ce que c'est le paracétamol? Le paracétamol, aussi appelé acétaminophène, est un N-acétyl para-aminophénol. Et ce qui est assez cocasse, c'est que le paracétamol, c'est la contraction de para-acétyl-aminophénol. Comment ça, tout le monde s'en fout? Bon bref, on s'en fout, qu'est-ce que le paracétamol? C'est un antidouleur. Si vous voulez vous la péter un peu, vous pouvez aussi dire un antalgique. Et c'est tout. Ouais, je sais, tout ça pour ça, mais faut que je rentre dans mes timings moi. Le paracétamol est l'antidouleur le plus consommé en France à ce jour. Et pour tout le monde, la prise de Doliprane est tout à fait normale. Mais alors, depuis combien de temps a-t-on l'habitude de prendre des antidouleurs comme ça? Alors, bien en fait, ça fait très longtemps. Dès l'Antiquité, on utilisait déjà très fréquemment des préparations à base de plantes comme antidouleurs, comme des écorces de cinchona qui produisent la fameuse quinine, ou encore les écorces de saule qui contient une molécule permettant de fabriquer l'aspirine. Donc ça fait de très nombreuses années qu'on est un peu accro aux antidouleurs. Le problème qu'on avait, c'est que la majorité des antidouleurs provoque des irritations de l'estomac. Et c'est là que le paracétamol va s'imposer comme le numéro 1 des antidouleurs, en proposant une bonne efficacité, une bonne absorption, mais aussi pas d'irritation de l'estomac. Enfin! Ça, on va y revenir parce que c'est pas tout à fait vrai. Et depuis sa découverte, il va totalement envahir le marché. Avec par exemple le Dafalgan, l'Efferalgan, mais surtout le Doliprane. Et c'est 18 variantes. Rien que ça. Mais du coup, si le paracétamol est aussi présent dans nos vies, c'est bien qu'il ne doit pas être dangereux. Le paracétamol est un médicament. Et comme tout médicament, c'est une drogue. Bon, pas dans le sens que vous le pensez, mais on en reparlera dans le prochain épisode. À ce titre, le paracétamol est dangereux, comme toute autre substance médicamenteuse. Il a des effets secondaires et comme je l'ai expliqué sur la vidéo sur la chloroquine, tout dépend de la fenêtre thérapeutique. En conditions classiques et avec une bonne posologie, il n'y a aucun problème avec le paracétamol. Sauf que là où il va y avoir un gros problème, c'est que son succès fait aussi sa dangerosité. Le paracétamol est utilisé dans beaucoup de médicaments et souvent associé à d'autres molécules, comme le tramadol paracétamol, un antidouleur opiacé qui est souvent prescrit. Et beaucoup de personnes prennent le Doliprane en complément de ces médicaments ou ne respectent pas du tout les recommandations, comme la durée entre deux prises, le nombre de cachets à prendre en même temps, etc. On a tellement l'habitude du Doliprane qu'on ne peut pas s'imaginer qu'il soit dangereux. Et pourtant, on peut bel et bien mourir du Doliprane. Le paracétamol est très dangereux pour le foie. Un surdosage entraîne le plus souvent une nécrose du foie, qui implique une transplantation rapide du foie pour éviter la mort. D'ailleurs, la mauvaise prise du paracétamol est la première cause de greffe hépatique en France. Mais encore si c'était que ça, est-ce que vous vous rappelez que le paracétamol ne provoque pas d'irritation de l'estomac? Eh bien, une récente étude montre qu'à long terme, l'utilisation du paracétamol, donc du Doliprane, provoque non seulement une irritation de l'estomac, mais également des hémorragies de l'estomac. Mais comment se fait-ce? Eh bien, l'estomac est un milieu très acide. Et pour maintenir cette acidité, la muqueuse de l'estomac comporte beaucoup de transporteurs protéiques que l'on appelle des pompes à protons. Ces pompes vont faire en sorte de faire sortir des protons vers l'intérieur de l'estomac pour maintenir le pH. D'ailleurs, petite anecdote pour briller lors d'un repas de famille, on écrit pH avec un H majuscule car pH signifie potentiel hydrogène. Et le symbole atomique de l'hydrogène, c'est un H majuscule. Voilà. Ah, et pour ceux qui relèvent le fait que je parle de protons et que le pH est lié à l'hydrogène, ça s'explique tout simplement parce que l'atome d'hydrogène n'est ni plus ni moins qu'un proton. Bon, on va retourner au sujet parce que ça devient loin. Le paracétamol a tendance à
un petit peu stimuler ses pompes, ce qui va donc provoquer une acidification de l'estomac, qui va non seulement irriter la muqueuse de l'estomac, mais aussi créer des petites lésions à long terme et provoquer des hémorragies. Puis, il y a aussi l'augmentation des risques de maladies cardiaques. Mais, tous ces dangers sont dus à un surdosage du paracétamol, et donc à la négligence de ceux qui le prennent. Donc nous. S'il y a bien une chose à retenir de cet épisode, c'est qu'il ne faut pas abuser des médicaments, même si on a une confiance aveugle envers eux. Ne prenez des médicaments que lorsque cela est vraiment nécessaire. Maintenant, reste à savoir pourquoi ces effets secondaires n'ont pas été vus avant la commercialisation du paracétamol. Et pour ça, il faut savoir comment sont mis sur le marché les médicaments que l'on consomme. Et pour ça, il va falloir attendre le prochain épisode. J'ai un café qui m'attend là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de la Chronobio. J'espère qu'il vous aura plu. Si tout se passe bien, cet arc sur les médicaments va durer environ 3 épisodes. On arrive à tout caler. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, mais également de commenter, soit pour me faire vos retours, soit pour me proposer directement des sujets de vidéo en commentaire. C'est cool. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite de cette vidéo. Allez, tchuss!